Hey coucou, j'espère que vous allez... Pourquoi je fais ça comme une vieille? C'est parce que j'ai vu Avril Lavigne ça. J'espère que vous allez bien et que j'ai un t-shirt Linkin Park. On est en mode vintage hein, en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai refait ma racine, je suis joie, je l'ai faite ce matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans vos vies. Alors moi je suis très heureuse parce que je l'ai trouvé sur Vinted. Alors il était vendu en tant que t-shirt vintage Linkin Park. J'ai des doutes. En fait, on dirait qu'ils ont juste vieilli l'étiquette pour faire genre c'était un vieux, mais en fait, je suis vraiment quasiment sûre que c'était pas un vieux, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai payé beaucoup trop cher pour ce que c'était absolument ridicule, laissez-moi. Écoutez, là, je suis en train de me préparer un petit goûter que je fais genre super équilibré, trop bon, trop sain, machin, on adore. Et juste dans 2 secondes, je vais vous faire un petit flashback parce que bon, petit micmac de temporalité et tout, c'est compliqué un peu de gérer. En fait, je voulais pas vous faire un faux raccord à cause de mes cheveux. La meuf qui se prend la tête. Mais en fait, il y a quelques jours, il y a Lucille Champy qui est la nutritionniste de chez Casidomi qui est venue chez moi pour me donner un petit peu des conseils, des astuces, pour un peu varier un petit peu mes recettes. Enfin, on a discuté alimentation, c'était trop cool. Et je vais vous mettre les images dans quelques temps. Là, moi, je me faisais décongeler des petits fruits rouges là de chez Picard. Et je vais vous faire un petit goûter un peu renforcé avec du fromage blanc, les fruits rouges, un peu de peanut butter dessus. Ça va être trop bon, trop beau. Moi, je me prépare ça parce que je vais à un concert. Et puis, je vous laisse avec les images de Lucille et on se retrouve un petit peu après. Bisous! Aujourd'hui, trop bien, je vais passer la journée avec Lucille Champy, qui est en fait la nutritionniste de Casidomi. Le pitch à la base, c'est qu'on s'était dit que Casidomi allait venir chez moi pour regarder mes placards et juger et dire ce qu'elle allait pas et tout. Le problème, c'est que Marie fait trop bien les choses. Bon, c'était pour rigoler le jugement évidemment, parce qu'on n'est pas là pour juger les gens. Mais le problème, c'est que je mange trop bien. Genre, mais vraiment, il n'y a pas de truc. En fait, il n'y a pas de truc terrible. D'abord, j'arrive, le quinoa est déjà tombé. Non, mais en fait, le truc, c'est que je suis pas très soda. Je te le disais, je suis pas très snack et tout. Alors, j'adore me commander des pizzas. Oh, il y a un monsieur qui tombe. Ils me font peur, on dirait un film d'horreur. C'est qui avec sa tronçonneuse derrière. Ça, il a un masque. Mais oui. Il crache. La vidéo va prendre un très mauvais tournant. J'aime bien manger des pizzas ou si je sors, je vais me prendre un burger, des trucs comme ça et tout. Mais c'est pas. J'ai de la chance parce qu'en vrai, nutritivement parlant, c'est cool de pas. D'aimer des trucs, des légumes et le quinoa quoi. Mais oui, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils aimeraient bien mieux manger, mais en fait, ils n'aiment pas les légumes. J'aime tellement les légumes. C'est quoi la recette juste qu'on dise vite fait? Pour faire un bol tout simple, donc en fait on va se faire un peu de meal prep, c'est-à-dire qu'on va faire mélanger des légumes différents sur le plat de cuisson. On va prendre des patates douces, le chou-fleur, et puis on va faire rôtir tout ça à 180 degrés pendant 30 minutes je pense. Ok, très bien. Donc ça mange, c'est parti. Donc on prépare un peu, normalement on peut faire ça en meal prep comme ça on en a un petit peu pour plusieurs jours, de toute façon là il y aura des restes. On coupe un peu de légumes et puis un petit peu de féculents, donc des patates douces. Et on va mettre un peu d'huile, un peu d'épices, on va faire cuire et comme ça on mettra ça dans notre bol à salade, ça sera hyper bon. Trop bien. Sur les patates douces, la cannelle et paprika c'est un super mélange. Même si t'aimes pas la cannelle, tu verras que c'est hyper bon. Mais ouais, c'est trop bien parce que justement c'est une association que j'avais jamais testée et voilà. Je te fais découvrir des choses. Bah ouais, c'est pour ça que t'es là en fait. Hein. Tu remplis la mission, très très bien. C'est beau. Donc là comme ça on est tranquille pendant, enfin en vrai tu fais ça pour toi, t'es tranquille pendant 2-3 jours. Petit déjeuner quoi le matin? Alors pendant un temps je faisais beaucoup de pommes. Je prenais beaucoup le muesli étudiant, mais c'est pas parce qu'il est étudiant, mais parce que c'est vraiment ce que je préfère parce que c'est pas un truc où il y a genre je sais pas du chocolat, du machin et tout. Le matin c'est vraiment le moment où tu dois faire attention à ta glycémie parce qu'en fait le matin toi tu as naturellement un petit taux de cortisol qui fait que tu vas déjà avoir une glycémie un petit peu plus élevée que la moyenne. Ouais. Donc si tu rajoutes le matin donc un petit déjeuner très sucré, tu peux être sûr qu'à 11h, tu as ce fameux coup de barre parce que tu vas avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Enfin, à 11h, mais voilà. quoi que je mange en fait. Ah ouais, alors c'est peut-être aussi que tu manges pas assez de protéines ni de gras. Et en fait, c'est vraiment ton petit déjeuner, c'est le moment pour apporter du gras et des protéines. C'est pas assez protéiné, tu vas forcément avoir un moment où tu vas dire je m'ennuie un peu, je suis fatiguée, ben, j'ai envie de manger en fait. Parce que tu n'as pas assez de dopamine. Et du coup, c'est bien de manger du fromage le matin? Bah si tu dois manger du fromage, effectivement, le matin ça peut être intéressant. Tu vois, imagine, tu te fais une tartine de pain complet, tu mets du chèvre dessus avec un peu de noix, et là t'as 17 grammes de protéines. Même du fromage frais, j'aimais bien faire ça fois. Et si pour remplacer, moi ce que j'aime bien aussi me faire le matin, si j'ai pas trop le temps, ben, je me prends du tofu soyeux. Tu vois, chez Casidomi on en a, tu vois, c'est une barquette, enfin c'est une brique en fait, et je mets la brique
Je vais rajouter un petit peu de fruits des bois, je rajoute un peu d'açaï, je mixe tout ça et en fait ça me fait une texture de yaourt et c'est hyper protéiné parce que tu vas avoir à peu près 15 grammes de protéines pour ta petite brique. Donc c'est hyper bon en plus. Ok, alors toi tu me disais qu'en ce moment tu avais un peu la flemme, du coup tu faisais beaucoup de pâtes. Ouais, alors je fais soit des. Enfin, des fois, plein de fois là j'ai fait des pâtes au gruyère. Ouais. En général, c'est. Je me fais un gros truc de quinoa et je fais soit décongeler des légumes picards, soit j'achète des carottes, des légumes faciles à cuire qui sont bons et il n'y a pas besoin d'un gros assaisonnement pour que ce soit bon quoi. Et soit là en ce moment je prends beaucoup des pots comme ça sur Casino. Soit les tagines, j'ai le chili pancetto, donc ça je fais avec du riz. Ah ouais, c'est quoi ton avis sur les légumes en bocaux comme ça? Ah, les bocaux, c'est sûr que ça va moins garder que si tu prends la version surgelée ou la version fraîche, mais moi je suis toujours partisane du c'est mieux que rien. Oui. Donc le jour où tu rentres chez toi, t'as rien, t'as la flemme, bah au lieu de commander une pizza, tu sors ça, bah en fait forcément ce sera meilleur. Donc voilà. Et puis souvent, comme tu disais toi-même, tu vas prendre ça, tu vas prendre à côté, tu vas te faire des féculents, et puis un peu de carottes râpées ou autre, donc tu auras quand même du frais, donc, et l'équilibre se fait sur la journée. Donc ça c'est toujours des choses, c'est les lifesavers en fait, il faut toujours avoir un placard parce qu'il y a des moments où pour X raison, t'as pas envie de te préparer des choses. Alors, donc là on fait comment? On peut faire les galettes. L'idée c'est de faire des wraps au quinoa. Le quinoa, je t'ai dit tout à l'heure, c'est polyvalent, donc on peut faire plein de choses. Et si un midi t'es hyper pressé, tu sais pas quoi faire, mais t'as du quinoa, et ben en fait ça va pas être compliqué. On va faire on va mettre dans le blender un mug de quinoa avec un mug d'eau et on va mixer et on va faire des crêpes. Ça servira de tortilla. Parce que le problème des tortillas, c'est que souvent t'as plein d'ingrédients cracra, donc c'est un peu relou. Bon là on l'a fait tremper, c'est quand même toujours l'idéal en vrai, mais voilà, donc ça servira équivalent et je vais mettre autant d'eau, fleur de sel, passion paprika, le curry. Voilà, on va mixer tout ça. Je te laisse peut-être t'en occuper. Ouais, moi je sais bien appuyer sur un bouton. C'est très complémentaire. C'est peut-être un peu liquide, je vais rajouter un peu de quinoa. Ah ouais? En fait, il faut vraiment avoir une texture un peu crépasse quoi. D'accord. Regardez nos légumes. Ma bonne dame. C'est pas tout à fait ronde. Hein. Ah bah ça va pas. Faut recommencer. Faut refaire. J'adore. Tu peux venir demain? Donc on va mettre un peu de prot avec ça. Et voilà. Premier plat. In the pocket. Voilà madame. Yes. C'est ça que tu peux manger. Au lieu de te concentrer sur les calories hautes, ce que tu fais, c'est que tu prends ton assiette, tu la sépares en deux. Tu fais une moitié et tu feras tes légumes, un quart en glucides et un quart en protéines. Donc ici ça va être simple. On va faire une partie avec des légumes. Donc tu veux faire des crudités selon ta tolérance digestive, les glucides. Et puis alors là on s'est partagé les œufs, on en a déjà un dans les wraps, mais en fait tu mettras tes 2 œufs. Et en fait ça va te faire une assiette hyper équilibrée. On va rajouter l'huile bien sûr, un petit peu de graines. Et bah ça c'est aussi simple de bien manger. Un petit peu de graines. On adore les graines. Voilà, normalement on aurait les 2 œufs. C'est tout simple de se faire un plat. Un plat équilibré. L'arroseur arrosé. Oui. Bon bah trop cool. Moi je suis en train de manger mais ça filme. Bah ouais, elle est en train de me. Coucou. Il est en train de tout débrancher et tout. Mais t'inquiète hein. Bon, j'espère que c'était pas trop redondant, que c'était pas un peu trop nutri. Parce que là en fait je mange pas de tête. Merci Lucie d'être passée. Vraiment c'était trop cool, hyper intéressant. Je vais, je pense, couper un max de trucs parce que ça va être beaucoup trop long. Il y a beaucoup d'infos qui moi me passionnent et je pense qu'il y en a plein qui vont être intéressés aussi. Donc je vais mettre une version sans cut de un peu tout ce qu'on s'est dit et que je vous mets en lien dans la barre d'infos. Comme ça, je pense qu'on pourra, enfin vous comme moi, on pourra retrouver toutes ces infos et tous ces conseils en version longue, voilà, sans montage. Bah trop cool, merci beaucoup d'être venu faire à manger. C'était cool de découvrir un peu ton univers, l'autre côté de la manger par terre, tout ça. Le bordel, les cartons. Moi ça m'allait nickel, ça me correspond trop bien. C'était trop bien. Merci. Et coucou, comment ça va? On est le 6 mai aujourd'hui. Faut que j'arrête de dire les dates parce qu'après moi je mets 1000 ans à monter et après vous me jugez parce que les plans ils sont vieux et tout alors qu'on s'en fout techniquement parce que vous savez pas vous quand ma vie elle s'est
Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite journée sympathique. C'était le couronnement du du roi Charles III. Ça y est, il est roi, c'est incroyable. Bon, j'ai regardé un peu d'un œil, hein. Je suis pas une ouf non plus. J'adore l'Angleterre, mais je suis pas hyper passionnée par la famille royale non plus. Mais c'est historique et c'est quand même un peu fou tout ça. Donc voilà, c'était cool à voir avec les petits commentaires de Stéphane Bern, on adore. Je viens de me faire un avocado toast et un affogato. Trop bon, on n'y pense pas. J'ai fait des filets avec un coulis de chocolat, j'ai mis une boule de glace et j'ai fait couler le café dessus, c'est trop bon. Et là, alors derrière moi, vous voyez le fond vert et une petite table parce que je travaille sur une collab avec Casio. Enfin, c'est pas une collab, c'est de la marque blanche. Vous le verrez pas sur mon compte, mais je partagerai peut-être ce que j'ai fait. Mais en gros, ils m'ont commandé une vidéo pour que je montre un petit peu ce qu'il y a dans l'application, les fonctionnalités de l'application Casio. Voilà, il faut que quand même que je ne sais absolument pas jouer de piano, même pas genre, tu vois, un accord, un truc machin. Je n'y connais rien, d'ailleurs ça ne m'attire pas trop, c'est un instrument qui m'attire pas du tout, je suis pas très sensible. Après c'est vrai qu'il y a quand même énormément de merveilleuses chansons au piano, mais je sais pas, ça m'a jamais... je me suis pas intéressée au piano du tout quoi. En fait l'application justement elle permet visiblement d'apprendre un morceau, en fait elle te guide pour apprendre certains morceaux. Donc je crois qu'il va falloir que je me mette vraiment dessus avant de faire la vidéo parce que faudrait que je sache bien me servir de l'appli pour pouvoir mieux en parler, mais bon, même s'il n'y a pas vraiment besoin. En tout cas, j'ai commencé des plans hier, là il est 13h30 et il faut que j'en continue un petit peu. J'ai commandé un deuxième fond vert, ça y est, parce que ça faisait des années, non peut-être pas quand même, je sais plus quand j'ai des fonds verts, mais ça faisait un petit moment que j'étais un petit peu bloquée avec ma largeur de fond vert. En fait il est haut, mais moi j'ai souvent besoin d'être en pied dans mes plans, et du coup je suis obligée, enfin ouais, bon bref, en gros j'aimerais bien avoir le double comme ça, je peux marcher en fait. C'est ça qui me manque, c'est que souvent dans mes reels j'ai envie d'apparaître en marchant, et du coup je fais quasiment du surplace à chaque fois dans le truc, et c'est hyper galère et ça fait pas réaliste du coup du tout. Et là comme je vais devoir marcher sur les touches du piano, du coup j'ai trop hâte, je le reçois aujourd'hui et je vais pouvoir faire mes plans où je saute de touche en touche et tout. Je pense que ça va être pas mal. J'espère que je vais réussir à le faire. Donc ouais, ça va être intéressant de bosser là-dessus. Je vais faire quelques plans aujourd'hui et l'idée là c'est vraiment, je pense, demain. C'est pour ça là, ce soir c'est l'anniversaire de Léa Camilleri et je compte pas rentrer non plus trop tard et tout parce que j'aimerais bien bosser à fond demain. Et lundi, ça va être un peu sport, mais ça va être cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors j'ai l'impression, je suis MDR, c'est trop le projet de ma vie, je sais pas pourquoi. Donc j'ai acheté pour Léa Camilleri, vu qu'elle est fan de Wes Anderson, j'avais pas trop d'idées et j'ai peur qu'elle l'ait déjà parce que je la connais pas non plus extrêmement bien. Je connais ses goûts globalement, mais je ne sais pas ce qu'elle a chez elle, je sais pas ce qu'elle achète, je sais pas ce dont elle a besoin. Donc je lui ai pris ce livre là qui est un peu, qu'on voit beaucoup, qui est un livre de photographie qui sont donc dans l'esprit de Wes Anderson, donc juste des jeux de symétrie et des couleurs pastel. Je voyais depuis un moment, j'ai hésité à me l'acheter pour moi. J'aurais préféré peut-être, il y avait un autre bouquin qui était vraiment sur Wes Anderson, sur sa filmographie et tout, mais il n'était pas dispo avant longtemps. En tout cas là l'idée c'est de faire un furoshiki. Et donc oui, projet de ma vie, MDR. Je sais pas pourquoi je me suis tant investie dans cette mission, mais quand j'ai une idée que je pense être plutôt bonne, j'ai trop envie de le faire bien. En fait, comme elle est fan de Wes Anderson, je me suis dit « Ah, j'aimerais trop lui faire un truc, une sorte d'affiche minimaliste Wes Anderson, mais en l'intégrant dedans. » Et du coup, c'est pas trop mignon, je suis trop fière de moi. Regardez, je l'ai mise, donc alors vraiment, moi je sais pas dessiner, donc je l'ai pas inventé, j'ai vraiment repris des éléments d'affiches minimalistes qu'on peut trouver, attendez, je veux mettre la luminosité. J'ai fait une sorte de copier-coller, j'ai redessiné en fait par-dessus des éléments. J'ai fait une petite parodie de l'affiche de Moonrise, enfin c'est pas l'affiche mais d'une scène de Moonrise Kingdom. Donc j'ai pas mis de jeu de mots là-dessus, par contre là il y a un petit billet qui est dans le film. Et du coup j'ai mis Léa au lieu de Sam. Et donc j'ai mis le petit personnage en blond et j'ai dessiné Joe, enfin j'ai repris un cocker et j'ai refait Colette, mais bon je l'ai mal faite, je voulais la refaire mais je crois que j'ai pas le temps en fait, tant pis, si jamais elle veut l'illustration je le referai. Et du coup ça c'est sa marque Gorakun où elle fait des produits upcyclés. En gros elle recustomise des vêtements vintage pour les revendre et tout avec des patchs et tout, enfin trop stylé. Et du coup je me suis dit vas-y je vais lui mettre le petit Gorakun et j'ai mis les prénoms. Et puis j'ai mis sa date d'anniversaire du coup, en guise un peu de date de sortie. C'est pas trop mignon, je suis trop contente, je suis trop fière de moi là. C'est assez rare donc voilà. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je vais l'imprimer sur mon imprimante un peu moisie là. Bah écoute, je verrai, je vais le prendre sur mon téléphone en même temps puis je lui enverrai.
ou je lui enverrai en airdrop à un moment. Ah, je sais pas. Écoute, en tout cas ça va être sympa, ça va être une bonne soirée. C'est parti, j'imprime ça, je fais mon petit paquet cadeau, je filme peut-être 2-3 plans si j'ai le temps, ou en tout cas je dérush ce que j'ai fait hier. Et puis on se prépare pour aller à l'anniversaire. Alors, petit update, je rentre de l'extérieur, je suis montée en haut, je descends en bas. L'eau ça mouille. Je suis allée imprimer, j'ai trouvé un imprimeur du coup, je suis trop contente. J'ai imprimé ça sur du papier photo mat et finalement j'ai trouvé un petit cadre chez moi parce qu'à la base je voulais faire plus une sorte de carte d'anniversaire pour compléter le cadeau et en fait quand j'ai vu le petit cadre là je me suis dit bon c'est quand même vachement mieux. Il y a plein de trucs qui vont pas parce que je suis relou. J'aurais voulu qu'il y ait une bordure blanche en bas pour que ça fasse tout le tour. Le cimet du coup il est pas centré, le chat est raté. Je referai je pense, j'irai le faire imprimer puis je le redonnerai. Et pour rester dans la thématique d'une affiche minimaliste, j'ai aussi fait un emballage cadeau minimaliste parce que j'ai trouvé que les couleurs du coup elles allaient trop bien avec, donc je n'ai fait que ça. Et là je suis en train d'emballer avec le Furoshiki, donc j'ai retrouvé l'emballage là, c'était un truc de On the Wild Side, en plus c'est marrant, Happy Wild Karma, c'est très mignon. Et j'ai retrouvé un ruban d'un colis de Lush que Lush m'avait envoyé pour Pâques. Je savais bien que j'avais un ruban qui traînait, il est marrant, il est orange fluo, il ira très bien avec les couleurs. Donc on emballe ça trop bien, je suis trop contente. Ça donne ça et ça donne ça. Est-ce que vous êtes lassés que tous les plans ils soient toujours au même endroit avec mon fond vert derrière et une coiffure approximative? Ah, écoutez c'est ma vie hein, c'est comme ça, je vais pas m'inventer une vie. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 11 mai, je suis en train de bosser pour les pianos Casio. J'ai fait beaucoup de dépenses pro ce mois-ci, j'ai racheté un fond vert beaucoup plus grand. Là vous pouvez pas vous en rendre compte mais en fait il fait le double de la longueur de mon ancien. Alors bon c'est un petit investissement quand même, mais trop contente, trop contente. Franchement j'hésitais à les renvoyer après ce reel là, mais je crois que je vais les garder parce que vraiment c'est plus long à installer donc c'est un petit peu chiant, mais vraiment ça va beaucoup m'aider. J'aurai plus de liberté en fait pour faire des mouvements, des machins et ce sera mieux. J'étais trop bloquée avec l'autre, donc du coup je suis bien contente. Je me suis amusée à faire quelques plans. Ça va être compliqué, franchement je galère un petit peu. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. En fait je pense vraiment que je travaille bien dans l'urgence. Mais bon bref, en tout cas là je suis un peu sur la fin. Je pense que j'ai à peu près la cinématique en fait. Et il me manque juste des bouts de plans. Et après le plus long je pense ça va être de faire la voix off, de l'écrire, de trouver des typos et de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible possible en un espace de temps, en un laps de temps assez court, parce que si c'est trop long on va perdre les gens et à la fois ça reste une vidéo explicative, donc ouais très différent l'enjeu et très intéressant, donc bref voilà c'est assez rigolo, je travaille là-dessus en ce moment, c'est marrant. J'ai traversé une semaine pas rigolote, j'ai eu des petits problèmes de santé, des trucs qui allaient pas comme je voulais, franchement j'étais pas bien du tout la semaine passée et là ouais je pense que je vois un peu la lumière au bout du tunnel, donc ouais, depuis juste quelques heures hein, parce que ce matin ça n'allait encore pas. J'ai fait des prises de sang et j'étais en carence de vitamine D. Ah oui, tout est nickel, j'ai rien qui déconne et tout, sachant que j'ai une alimentation quasi végétarienne. Mes analyses sont parfaites, écoutez je suis ravie. Ça prouve que je m'alimente pas trop mal. Il y a juste la vitamine D qui manque, tu m'étonnes, il fait à moitié nuit et en plus je ne sors jamais. Donc quand je sors c'est pour aller voir des concerts. Donc c'est carrément la nuit, vraiment le vampire quoi. Et justement j'avais une baisse d'énergie, un peu de déprime et tout machin. Et là je sais pas si c'est un effet placebo mais je viens juste de prendre de la vitamine D et j'ai la pêche, donc bon je pense quand même que c'est très psychologique là parce que j'ai l'optique d'aller mieux. Je vous reprends plus tard, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est samedi 11, le jour où je souhaitais avoir terminé ma vidéo pour Casio. Franchement il me manque quelques bouts de plan. Ensuite je pense que ça pourra aller assez vite parce qu'il faudra que j'enregistre la voix off, que je mette les petites typos, les textes et tout et que je cut pour que ce soit le plus compréhensible et efficace possible. Alors je m'excuse pas pour ma tête parce que c'est pas bien de faire ça. non mais juste j'ai des gros yeux là aujourd'hui. Parce que pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai passé toute ma soirée à pleurer hier parce que parfois la vie ne va pas comme tu veux. Rien de grave, juste des petites contrariétés et l'accumulation en fait. Franchement moi je crois pas trop voilà, Mercure rétrograde, tout ça c'est pas mon gros délire, mais là, force est de constater que depuis que Mercure rétrograde, ça se termine le 14, donc lundi, non, dimanche, oui je sais plus, bon bref, ça se termine ah mais non, mais attendez, je vous ai dit une mauvaise date, non? Ah non, on est le 13, je me suis trompée, donc ça se termine demain,
Mais là, mais vraiment, en fait, il y a rien qui va, quoi. Tous les trucs sympas qui devaient se passer dans ma vie se sont annulés, des gens se sont blessés, bon bref, hyper compliqué. Moi, je me suis vautrée, je sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog, mais je suis tombée, en rentrant de l'anniversaire de Léa, je suis tombée sur la tête, et genre j'ai encore une bosse, là, ça fait une semaine, enfin j'ai encore une douleur de bosse, je suis tombée hyper mal en plus parce qu'en fait il pleuvait, je me suis mangé un pot de fleurs, et je suis tombée sur la tête et sur l'épaule, donc vraiment je me suis extrêmement mal réceptionnée. Vraiment, en fait, il n'y a rien qui va, c'est un truc de fou. Et donc forcément, comme rien ne va émotionnellement, j'ai eu du mal à avancer sur mes projets cette semaine. Donc vraiment très compliqué cette semaine, c'était assez difficile. Mais on fait aller, je suis très résiliente dans la globalité. J'ai juste hâte que tout soit derrière moi là, et d'être dans quelques semaines, je pense que tout ira mieux. Ah si, deux trucs très cool quand même. Ma peau va très bien déjà, alors j'ai des cicatrices évidemment, des trucs de reste et tout ça, il faut le temps qu'elle se régénère, mais ma peau n'a jamais été aussi bien parce que j'utilise le Zip tous les jours, là l'appareil à nano courant, et en fait je le fais tous les soirs en ce moment parce que justement je voulais avoir une jolie peau et tout. C'était vraiment genre, c'était la seule chose qui pouvait bien aller dans ma vie, donc du coup je me suis dit allez, on mise tout sur la peau, et vraiment je suis contente parce que je n'ai pas un bouton depuis quelques semaines, donc je suis ravie. Et deuxième truc dont je suis mais tellement heureuse, j'ai reçu une nouvelle machine de Longhi. Vous savez, je suis en partenariat avec eux à l'année, et en fait là on s'est dit que j'allais en tester une autre, et j'ai reçu la Eletta que j'adore et qui fait des cold brew, donc en fait de l'extraction à froid pour préserver toute la saveur du café. Et là en fait aujourd'hui j'ai pas envie de faire un café pour une fois parce que justement j'ai vachement envie d'explorer un peu plus la machine et de tester d'autres choses que voilà mon traditionnel latte que je me fais systématiquement. Et depuis quelques semaines, parce que ça fait quelques semaines que je l'ai, je me fais des matchas, et là ce matin je m'en suis fait un glacé et je vais m'en refaire un parce que en fait le matcha est très bon et ça aide aussi à se focus. Et oui, depuis quelques jours quand il fait beau je me fais un matcha glacé et c'est trop bon, franchement ça fait du bien de varier quand même un peu les plaisirs et d'explorer la machine sous d'autres aspects. Je vais me préparer ça tout de suite. Donc moi quand je me fais un matcha j'utilise toujours le Provamel soja vanille parce que il est un peu sucré, vanillé et tout, donc c'est beaucoup plus sympa. Donc je mets ça dans le godet blanc en fait qui est vraiment destiné justement aux boissons froides, et je mets une petite cuillère de matcha dedans directement. Ensuite je touille quand même un peu histoire de pas faire de morceaux, etc. succinctement. Ensuite, je mets dans la machine, je choisis la mousse la plus forte parce que on aime quand ça mousse. Je mets mon joli gobelet que j'ai acheté pour l'occasion. On met les glaçons. Et là, je vais dans les boissons fraîches et je sélectionne le lait froid. Et je vais extra ice et en suivant, on est parti. Et là, c'est trop cool. Et là, vous avez un matcha glacé avec une belle mousse. Trop bien. C'est prêt. On n'oublie pas de faire la petite vidange pour nettoyer. Et voilà, je suis prête pour filmer mes petits plans. On se met au boulot, on y croit, on se dit qu'aujourd'hui on a fini tous les plans. Après, ce sera que du montage, je pourrais le faire la nuit, tout ça, y a pas de souci. C'est juste que j'ai besoin de la lumière du jour et c'est galère parce qu'il fait un temps absolument horrible en ce moment. Pour couronner le tout, évidemment, parce qu'il n'y a rien qui va en ce moment. Non mais vraiment, je vous promets, le prochain vlog sera plus positif. Je suis vraiment sûre que la prochaine fois ça ira mieux. Mais ouais, cette semaine c'était compliqué les amis, et voilà, je pars du principe que c'est important de le partager aussi. Donc là, je viens de re-regarder tout mon reel qui est pas du tout encore organisé. En fait, ce qui manque juste, j'ai les plans principaux, mais il me manque les petits éléments de transition quand je marche d'une fonctionnalité à une autre. Donc j'ai écrit les petites séquences qui me manquent. Il y a juste des petits marcher, sauter, tourner des pages, etc. Donc je vais tourner tout ça maintenant. J'ai fait la méthode, là je teste depuis hier et ça a plutôt bien porté ses fruits. Et donc c'est une méthode de travail en fait qui permet d'avancer quand on a du mal à se focus. Je me mets en mode avion et je mets un chronomètre de 30 minutes et je me dis bah voilà, pendant 30 minutes je ne fais que ça. Et je suis pas distraite. Et en fait ouais, ça a grave marché hier, j'ai quasiment fini mon montage de vlog en faisant ça. Donc je vais installer tout mon setup, je vais regarder vite fait mes messages et je vais remettre un chrono de 30 minutes. On y croit ensemble. Dans mon téléphone je mets le retour de ce que je filme pour essayer d'être cadré comme il faut. Est-ce que je suis en entière? Pas du tout. On met les cheveux. Alors, marcher dans l'app, puis sauter sur le piano roll. Non, alors faut que je fasse comme ça. Parce que l'appli est comme ça. Ok. Non. Ah, non.
Faudrait peut-être un truc où je regarde la caméra quand même. Ah non, je vais pas faire ça. Je vais faire... Oh! J'ai mal aux cuisses. C'est des squats en fait, c'est une blague, moi j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour être clown et j'ai pas signé pour faire du sport pendant que je travaille. Avancer à droite puis faire défiler. Ah oui! Ouais, il faut que j'arrive là et que je fasse genre... On dit que c'est bon, que c'est dans la boîte comme disent les jeunes. Ah, je suis contente, j'ai bien avancé dans mes plans. Là je me faisais une petite pause nourriture parce que c'est bien de se nourrir et je me fais un dessert. J'ai pris la glace tiramisu avec un peu de chantilly et j'ai mis du chocolat en poudre dessus. Cacao en poudre, soyons précis. Et je me regarde un épisode de The Office et voilà, ça se termine dans 10 minutes. Puis après je vais refaire ma petite méthode et je vais me mettre à fond sur le montage. Vraiment là, il fait très beau en plus. Donc voilà, le mood revient, on est bon, on y croit. Putain mais le soleil, ça a une telle incidence sur, sur nous, je pense que c'est assez global. Pour en parler autour de moi, oh là là, ça fait un bien fou. Hello, j'espère que vous allez bien, toujours au même endroit, toujours en pleine forme. Non c'est faux parce que avant j'ai un moment où j'ai pas été en pleine forme, mais là je suis en pleine forme. Je suis heureuse car ma vidéo Casio est validée, appréciée, il y a juste des petits détails à changer, couleur de typo, un fond à un moment, il faut encore que je rajoute un peu de sound design, des trucs, voilà, des petits ajustements, mais au moins je voulais avoir un premier retour pour voir s'il y avait plus de choses qui voulaient que je bouge, en plus de moi les petits retours que je voyais qu'il y avait à faire. Et tout est ok, donc je suis ravie. Enfin ça va être derrière moi parce que oui ça me prenait un peu la tête, j'avais peur de pas faire un truc à la hauteur. Et from le fond vert to un camping de qualité. J'accueille les Landmarks pour la nuit parce qu'ils venaient pour faire un concert au Bataclan et voilà, donc du coup j'ai 3 membres du groupe dans mon salon pour 2, peut-être 3 nuits, je ne sais plus. Là ils sont partis dans Paris, comme ça moi je peux travailler un petit peu quand même. Mais voilà, bienvenue dans ma vie, c'est un peu rigolo. Tu commences à écouter un groupe et puis ils se retrouvent dans ton salon, voilà, toujours plus. Donc là je suis en train d'essayer de m'en sortir parce qu'en fait je dois faire prononcer une phrase que je veux à ce piano. Mais j'arrive pas à configurer le truc parce que j'ai pas les bons câbles en fait, c'est ça mon souci. Mais c'est pas grave, on va avancer. J'ai toujours pas mangé. Regardez l'état de mon salon, ça n'a aucun sens. Bref, en tout cas, sachez que je suis une hôte de qualité. J'ai acheté des petits croissants, du jus d'orange. Je pense qu'ils vont bien noter l'hôtel Shaker Maker. Oh, il y a le petit chat dehors. Bébé, je vais vous montrer le petit chat. C'est le petit bébé ça. Attendez. Oh bébé, la mignonnerie. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je pense que je vais conclure ce vlog là parce que je crois qu'il est déjà assez long. J'ai fait beaucoup de backstage et tout. J'espère que ça va vous intéresser. Ah si, sinon je vais faire une petite conclusion en mode cinéma parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Ce week-end j'ai vu un film, j'étais à Nantes ce week-end et j'ai regardé le film Everything Everywhere All at Once, je sais plus comment il s'appelle là, ce film qui a été multi-oscarisé. Putain, j'ai été déçue, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai... En fait, si j'avais regardé le film en me disant le film n'a pas reçu 1 milliard d'Oscars, je me serais dit ok, proposition intéressante, j'aime bien ce genre de thématique. Après, l'absurde est un peu gratuit en fait. En gros, pour déclencher un truc dans le film, il faut faire quelque chose d'absurde. Et en fait, je trouve que c'est un prétexte très facile pour faire n'importe quoi dans le film. Je trouve que c'est un peu gratuit. Après, la prestation des acteurs est superbe, la photographie est cool, l'histoire est intéressante, enfin, l'histoire est originale, mais moi j'aurais regardé le film comme ça en me disant ok, bonne proposition, contente de l'avoir vu, mais voilà, je restais un peu sur ma faim. Et alors de savoir qu'il a été multi-oscarisé, je trouve que c'est surcoté. Voilà, cette expression est un peu surcotée, mais je trouve que ouais, je trouve que le film a été vraiment surcoté par l'Académie des Oscars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis assez curieuse. Il est actuellement sur Canal+, je crois. Donc voilà, mais contente de l'avoir vu enfin, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film. Je n'ai toujours pas fini The Office, donc je suis toujours sous l'eau au niveau contenu vidéo à regarder, mais bien contente d'avoir vu ce film. Voilà, j'espère que pour une fois je vais faire une conclusion à un vlog, parce que je ne fais jamais de conclusion à mes vlogs, parce que je coupe un peu comme ça de manière random. J'espère que vous avez apprécié ce long moment, je pense, en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut!